Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de notre série estivale sur l'avenir de la relation client 2025-2030. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des enjeux sociétaux qui sont au cœur de l'industrie et surtout au cœur de notre actualité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Bien, les consommateurs veulent toujours plus de bonnes affaires, sans attendre, et avec des durées de plus en plus courtes, forcément parce que c'est plus de liberté pour eux. Ils supportent de moins en moins l'obsolescence programmée des produits et pour eux, l'impact social des entreprises devient un enjeu très important puisqu'ils savent qu'ils sont des acteurs responsables de la chaîne de la consommation. Ils s'intéressent aussi au commerce équitable. Ils veulent s'assurer que toutes les parties prenantes travaillent équitablement et ont un intérêt raisonnable à coopérer. Et puis, l'inclusivité et l'égalité commencent à peser dans leur choix puisque tout ce qui est déséquilibré aujourd'hui ne réussit plus en termes de business. L'économie circulaire, donc la capacité à la fois à fabriquer des produits avec des composants ou des matériaux recyclés, mais également à recycler les produits qui sont fabriqués, c'est un enjeu crucial et capital. De la même manière que la maîtrise de l'empreinte carbone est indispensable parce qu'on voit que notre climat se dérègle, on en perçoit tous les effets au quotidien et que l'économie doit adresser ce sujet, être plus vertueuse et surtout plus efficace. Et enfin, la technologie doit être non discriminante. On entend de plus en plus parler des biais de l'intelligence artificielle. Il faut s'assurer que ça ne va pas créer de discrimination et donc les consommateurs sont attentifs à ces sujets. Alors demain, les entreprises, elles ne pourront plus simplement faire des promesses, il faudra qu'elles soient capables de prouver leurs impacts sociétaux à l'aide de KPI, à l'aide de certifications ou d'audits. Il faudra évidemment qu'elles démontrent que toutes les étapes de production de leurs biens et de leurs services sont vertueuses d'un point de vue énergétique. Il va y avoir une question qui va se poser dans le monde capitaliste. Est-ce que le profit doit être le seul objectif de l'entreprise ? Est-ce que sa maximisation doit être la stratégie ? On voit bien que le purpose occupe une place de plus en plus importante et les consommateurs se décideront également en fonction de cet équilibre pour chaque entreprise. Le partage équitable de la richesse produite sera également un enjeu. Les produits non recyclables seront probablement bannis et l'économie circulaire sera devenue la norme. De la même manière qu'on verra très certainement que les chartes qui touchent la responsabilité sociale des entreprises s'ajouteront aux normes ISO et seront probablement aussi importantes. La parité, l'égalité, l'inclusivité devront être les vertus cardinales des entreprises et certainement un des facteurs clés de succès, au point que les dirigeants devront personnellement s'engager et être responsables, évidemment tirer toutes les conséquences à titre personnel en cas d'échec et incarner les valeurs qui seront portées par leurs entreprises. Et en termes de financement, les entreprises seront évaluées sur des critères sociétaux, comme on le voit déjà avec les green bonds, ce qui est une tendance qui va se poursuivre. Donc, toute l'économie financière viendra accompagner cette transformation du business engendrée par les enjeux sociétaux. Concernant la relation client, les impacts des enjeux sociétaux sont vraiment nombreux. D'abord parce que les centres de relations clients vont devenir des centres de réputation. L'image de l'entreprise dépendra considérablement du respect, de la publicité et de l'adhésion des collaborateurs et des clients à ces enjeux. Les consommateurs s'exprimeront librement sur des sujets qui seront en dehors des produits et des services et qui toucheront ces thèmes. Les agents probablement ne seront plus anonymes. On s'interroge beaucoup chez Media Dialogue sur l'origine de cette pratique et on pense qu'elle arrive à sa fin et que donc il faudra tenir compte également des opinions des agents, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, parce qu'elles participeront de l'identité de marque des sociétés qui les emploieront. Évidemment, l'ensemble des supports et des canaux de communication devront être inclusifs, non discriminants, équitables, ce qui veut dire que l'accès à la connaissance, à l'information support devra être générique et que l'hybridation entre l'agent humain et l'intelligence artificielle devra être neutre et efficiente.
certainement dire que les indicateurs sociaux feront partie intégrante du discours commercial, même titre que toutes les actions de communication grand public, que ce soit de la publicité, de la promotion, des communications sur les réseaux sociaux, mettront en avant les impacts sociétaux des entreprises et leurs objectifs. On peut imaginer aussi que les agences seront amenées à assister les clients pour choisir des produits et des services à moindre impact écologique, et que cet accompagnement pour une économie plus vertueuse, avec un impact énergétique moindre, sera décisif et différenciateur. Et enfin, on peut penser que les centres de contact vont animer des communautés qui font de l'usage partagé une réalité, et du recyclage également. Et on voit déjà de nombreuses entreprises déployer des plateformes pour recycler leurs produits, stimuler le marché de la seconde main. Pour terminer, des pistes de réflexion. Donc on pense que c'est déjà le bon moment en 2022-2023 de commencer à réfléchir aux missions sociétales et aux indicateurs pour les mesurer, puisque 2025 c'est seulement dans 2 ans, donc c'est vraiment très proche. Par exemple, également anticiper tout ce qui est recyclage des plages de marché deuxième main. Ce sont des projets au long terme qu'il faut bien anticiper, où il faut être bien accompagné. De la même manière, est-ce qu'on doit déjà anticiper la fin de l'anonymat des agents? Nous, on pense que oui, et que bientôt, comme on l'a évoqué dans les épisodes précédents, on aura également un routage par graphe social. Et enfin, mesurer l'impact de la relation carbone dans la relation client, pouvoir faire état de toutes les initiatives qui sont prises pour la diminuer et de tout ce qui est fait pour augmenter l'efficacité et l'efficience énergétique. On pense que ce sont des enjeux très importants qui viendront accompagner cette transition et qui feront des entreprises à mission, à impact social. C'est l'occasion de souhaiter à chacune une excellente rentrée. On a une actualité très chargée chez Via Dialogue et on espère que c'est le cas pour vous également. On aura donc plaisir à vous retrouver d'ici à la fin de l'année pour partager avec vous nos lancements, nos nouveaux produits, nos nouveaux services et vous faire participer à nos différents événements. Merci et à très vite. Voilà, à lundi prochain et un très beau mois d'août d'ici là. Merci.